Retour au Gabon et allons à la primature où en prélude à la tenue imminente de la commission mixte de coopération Gabon-Serbie, le chef du gouvernement de la transition a présidé ce matin une séance de travail. Les contours de cette réunion avec la communication de la primature. La commission mixte de coopération Gabon-Serbie se tient à Libreville dès ce mercredi 4 et ce jusqu'au 5 décembre prochain. C'est à ce titre que le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, s'est entretenu avec les membres du gouvernement concernés par cet événement de grande envergure. Le Gabon est toujours présent sur la scène internationale. Le Gabon accueille une délégation serbe et qui va travailler avec les autorités gabonaises dans le cadre d'une commission de coopération mixte. Et donc, il s'agissait aujourd'hui, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de faire le point d'avancement de la préparation de la délégation gabonaise. Et il en ressort que nous sommes tout à fait prêts à accueillir cette commission. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans la continuité des rapports de coopération bilatérale entre les deux pays datant depuis plus de 5 décennies. Cette commission mixte concerne différents secteurs, notamment l'enseignement supérieur, où il est envisagé un accord de coopération entre les universités gabonaises et les universités serbes qui ont une expertise avérée dans particulièrement les domaines de l'ingénierie. Il y a l'environnement, il y a le tourisme, il y a la culture, les arts, les travaux publics, l'énergie, les ressources hydrauliques. Donc, il y a différents secteurs qui sont concernés par cette commission mixte de coopération. Il faut savoir que le Gabon a déjà une histoire avec la coopération serbe puisque l'hôtel de ville de Libreville a été construit dans le cadre de cette coopération. À l'époque, c'était la Yougoslavie, mais le côté de l'ex-Yougoslavie qui a vraiment été impliqué dans des travaux publics au Gabon, c'était le côté qui forme la Serbie aujourd'hui. C'est une opportunité pour les autorités gabonaises de dynamiser les secteurs porteurs et diversifier les partenariats internationaux. Et le Premier ministre s'est également rendu ce matin à la santé pharmaceutique, une entreprise située dans la zone spéciale de Nkok. Il est allé s'imprégner du fonctionnement de cette unité de fabrication de médicaments au Gabon. Frédéric Ndamukula, Francis Ifunda, Alain Sergéné. La santé pharmaceutique est une usine spécialisée dans la fabrication de multiples médicaments génériques. Nous fabriquons des comprimés, des gélules, des pommades, des crèmes et des sirops. Concernant les comprimés, nous sommes entre 1 et 2 millions par jour. Les gélules, nous sommes à 150 000 par jour. Les pommades, nous sommes à 20 000 par jour. Et les sirops, nous sommes à 150 000 par jour. Il y a différentes pathologies, il y a plusieurs, dont les antihistaminiques, des anti-inflammatoires, des déparasitants, des cardiovasculaires, des antidiabétiques, etc. Tenons à rappeler que la santé pharmaceutique travaille avec des grossistes répartiteurs. Nous ne sommes pas encore pour l'instant habilités à vendre directement aux pharmacies. Nous travaillons avec Ubipharm, Pharma Gabon et l'Office pharmaceutique national qui est la structure étatique. C'est évidemment pour s'assurer du respect des normes internationales et de la qualité des produits de santé soumis à la consommation des populations par cette entité que le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, s'y est rendu. La production de médicaments fait partie des éléments de souveraineté. Si on a un problème dans l'approvisionnement dans ce domaine-là, on peut se retrouver en très grande difficulté facilement. Donc notre intérêt est d'avoir une production locale au standard de ce qui se fait sur le plan international. Dès lors que ces produits respectent les standards internationaux, nous avons aussi l'obligation de donner la priorité à notre production et pas à la production extérieure. Une commission interministérielle a été mise en place par l'autorité de la transition. La commission a pour but de travailler avec la santé pharmaceutique pour la rendre plus compétitive et relancer la production du médicament au niveau du Gabon. L'objectif étant de gagner la souveraineté au niveau de ce secteur. Établie dans la zone d'investissement spécial de Nkok depuis 2017, dotée d'un laboratoire de bonne gamme, l'entreprise s'est résolument lancée dans la production et la distribution de produits pharmaceutiques depuis l'année 2020. La suite du journal nous conduit au palais Léomba où le ministre des Comptes publics était face aux députés, membres de la commission des finances. Le membre du gouvernement était défendre 2 projets de loi de finances relatifs aux missions interministérielles. Priscan Kamabekale, Valérie Charles Poulangoy. En présentant pour examen et approbation le projet de loi de finances exercice 2025 de la mission interministérielle 14 appelée Gestion des finances publiques, devant les honorables députés membres de la commission des finances, le ministre des Comptes publics Charles Mba a relevé que le budget alloué à la dite mission en 2025 est en baisse. La demande de crédit pour cette mission en 2025 s'élève à 77,147 milliards de francs CFA contre 86,3 milliards de francs CFA en 2024, soit une baisse de 10,6%
correspondant à 9,2 milliards de francs CFA. Comme engagement de performance pour 2025, la mission Gestion des finances publiques a l'ambition d'optimiser la mobilisation des recettes par la poursuite des réformes fiscales à travers l'élargissement de l'assiette fiscale, la sécurisation des recettes fiscales et la rationalisation des avantages fiscaux, entre autres. Intervenant ensuite sur la mission interministérielle 35 dénommée Engagement de l'État, notamment sur les programmes restructuration des entreprises et d'aide aux agents de l'État, le ministre des Comptes publics Charles Mbah a dit que les budgets prévisionnels 2025 des 10 programmes sont en hausse. La demande de crédit pour le programme restructuration des entreprises au titre de l'exercice budgétaire 2025 s'élève à 13 milliards de francs CFA contre 10,567 milliards de francs CFA. Soulignons que les projets de loi de finances gestion 2025 des missions en question seront examinés au fond par des commissions ad hoc. Parlons à présent du lancement de l'opération de dépistage gratuit à Libreville ce 2 décembre 2024 par la Direction générale de la prévention du sida en partenariat avec le Programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH à l'Institut des maladies infectieuses. Professeur Daniel Gaouma, l'engouement de la population était au rendez-vous. Daniel Bouka, Francis Ngomo, Paul Jessica Colin Doutoum. Assis en file dans cette cour de l'Institut des maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma. Tour à tour, ces usagers procèdent au dépistage du VIH-Sida. À notre arrivée sur les lieux, 36 compatriotes connaissaient déjà leur statut sérologique. J'ai tenté de passer et puis j'ai regardé ce qui se passe. On dit que sur le dépistage, je suis obligé de venir faire dépister pour connaître mon statut. Donc j'encourage en tout cas mes frères et sœurs de venir se faire dépister. Ignorer son statut, c'est un danger que l'on peut courir et exposer les contemporains. Décembre, mois consacré à la lutte contre cette pathologie, dorénavant maîtrisée au Gabon, selon les chiffres officiels, est l'occasion de sensibiliser pour diminuer les risques de contamination. 51 000 personnes qui vivent avec le VIH, 39 000 connaissent réellement leur statut. Nous avons 29 835 personnes qui sont sous traitement antirétroviral au quotidien. Le nombre de nouvelles infections a beaucoup baissé. La séroprévalence également, qui était de 4,2% depuis 2012, a été ramenée à 3,6% selon l'enquête démographique et de santé de 2021. Le nombre de décès liés au VIH également, nous sommes à près de 1800 décès par an. Prochaine étape imminente, PK12, Kingele et Lalala, au cours desquels des charges virales, des antirétroviraux, des médicaments contre les infections opportunistes seront distribués. La suite du journal nous conduit à l'intérieur du pays et comme annoncé par le ministre de la Santé, les écoles provinciales de formation à l'action sanitaire et sociale ont rouvert leurs portes plus de 15 ans après leur fermeture. Nous allons à présent au sein de l'EPAS de Mouila avec Ingrid Bijou-Mombo. On regarde. Au nom du gouvernement de la transition, le ministre de la Santé avait officiellement annoncé la réouverture des écoles provinciales de formation d'action sanitaire et sociale fermées depuis plus de 15 ans. À Mouila, la direction provinciale de santé et l'inspection ont fait une visite d'espace administratif et d'apprentissage. Au niveau de l'administration, nous avons reçu tout notre personnel encadrant, le personnel administratif et le personnel enseignant. Donc nous sommes à pied d'œuvre toute cette semaine afin d'organiser le calendrier pédagogique, mettre en place les emplois du temps, la répartition des élèves dans les différentes salles de classe afin de leur apporter le meilleur. Assurer des conditions de réouverture de l'établissement, corps administratif, enseignants et nouveaux étudiants ont rallié l'amphithéâtre pour être édifiés sur les attentes des autorités. Il est question de la restauration des institutions et ramener ces jeunes gens à bénéficier d'un emploi par la formation, c'est quelque chose de fondamental. Une première vague d'après-réouverture particulièrement reconnaissante au chef de l'État. Ce moment a été tant attendu par non seulement le corps administratif, mais aussi par les étudiants. En appui au règlement intérieur, le conseiller en communication du ministre de la Santé a attiré l'attention sur l'usage des réseaux sociaux. Jusqu'à la fin de votre formation, ne publiez rien qui puisse nuire à l'établissement, sinon vous allez vous mettre en difficulté. Outre les espaces d'apprentissage et d'activités sportives, MPFAS dispose des cliniques dotées des équipements d'imagerie, d'analyse et de prestations dentaires.
Éducation à présent avec des erreurs observées dans les bulletins de notes du premier trimestre qui seraient liées au dysfonctionnement du logiciel XGEST dans plusieurs établissements de Libreville. Une situation qui suscite l'inquiétude et met en doute la fiabilité du dit logiciel. Sabrina Ndjomo, Évariste Nduntum. Le logiciel XGEST, utilisé pour la gestion des notes scolaires, rencontre des problèmes majeurs, notamment des erreurs dans les calculs de moyenne. Il y a eu une incohérence sur la note de sciences physiques. Oui. Sur le bulletin, il y a 7 et sur les copies, il y avait 12. Heureusement que le jour du retrait du bulletin, ils m'ont demandé que ceux qui avaient des réclamations à faire repassent le lundi jusqu'au moins mardi, parce qu'après mardi, ce sera plus possible. Les causes sont variées, bugs techniques, erreurs humaines dans la saisie des données, la lenteur du système et la difficulté à saisir correctement les notes. Toutes les provinces n'avaient pas accès à XGEST à la même heure. Certaines provinces devaient attendre de 21h à 23h, d'autres de 19h à 21h, d'autres de 23h jusqu'au matin. Et donc, il y va aussi de l'activité humaine. Travailler à 3h du matin, saisir près de 300 notes, si on compte 80 élèves par classe, c'est quelque chose de fastidieux. Pour rétablir la confiance, il est essentiel d'améliorer la fiabilité du logiciel. Les informaticiens se plaignent de la qualité des services d'XGEST lorsqu'on veut y accéder, lorsque tout le monde est connecté. Jusqu'alors, ça n'a pas toujours changé. Nous sommes toujours obligés de passer par des stratégies de ce genre, de morceler par province. Ce qui fait que tout le procédé de vérification n'est plus le même, d'où certaines erreurs peuvent se glisser. Et face à ces défis, les établissements doivent améliorer leurs outils, former les utilisateurs et instaurer les contrôles rigoureux. Dans l'actualité de ce jour, on parle également de l'installation du bureau du comité tripartite qui va superviser l'organisation de la prochaine élection professionnelle, la première du genre dans notre pays. Betty Andjebe, Guy Serge Dinzambo. Partenaires sociaux, organisations syndicales des employeurs et le patronat se sont réunis pour l'installation du président du comité technique en charge de l'organisation des élections professionnelles. 30 membres constituent le dit comité, dont 10 représentants de chaque parti. Le rôle du comité, c'est donc d'examiner tous les textes qu'il y a aujourd'hui en matière d'élection professionnelle, d'examiner, de réfléchir et faire des propositions au ministre sur un cadre normatif. Prenant part à cet événement d'envergure, la représentante du Bureau international du travail rassure quant à l'accompagnement de l'organisme. Nous serons avec vous pour relever ce défi, pour que le tripartisme soit effectif en République gabonaise et que également ensemble nous puissions avec nos autres partenaires techniques et financiers aider à relever tous les défis du monde du travail. Face aux principaux concernés, la tutelle a clairement défini les missions de ce comité technique. Vous serez amenés à réfléchir sur des questions cruciales telles que la mise en place des règles claires, l'établissement d'un calendrier des élections et la définition des modalités de vote. Il est vital que vos recommandations soient le fruit d'un consensus basé sur le respect mutuel et la recherche des solutions justes et équilibrées. La tenue des élections professionnelles au Gabon, faut-il le rappeler, est la première du genre. Elle vise un climat de travail apaisé entre travailleurs, employeurs et le patronat. Agenda des membres du gouvernement à présent, d'abord avec le patron de la communication qui recevait ce matin les directeurs provinciaux de la Radio nationale. Au cœur de la rencontre, le nouveau modèle économique et management participatif. Patrick Simangoy, Terence Langage, Janetta Ongero Ngonjo. C'est en connaissance des mots dont souffrent les stations provinciales de radio que le ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, a eu un premier échange du genre avec les 6 directeurs provinciaux installés à Franceville, Port-Gentil, Koulamoutou, Tchibanga, Makoukou et Oyem, en présence du premier responsable du centre-gouverneur de Libreville, la directrice générale du groupe Radio Gabon, Claudette Ewereocom. La réhabilitation des radios de l'Interland, le nouveau modèle économique et le management ont constitué la toile de fond de cette séance de travail. Si on a défini un organigramme, ça veut dire que chaque poste est utile pour les résultats que l'on veut obtenir. Il faut simplement bien répartir les tâches pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et après, les moyens, quand on nous les donne, on avance parce qu'on a déjà les ressources humaines. Donc, j'aimerais bien qu'au niveau des stations provinciales, qu'il y ait ce climat.
À l'endroit des directeurs provinciaux, Laurence Ndong a donné une consigne et non des moindres pour l'atteinte des résultats, le management participatif. Quand vous repartez, allez aussi associer vos collaborateurs. J'y tiens. J'y tiens. On dit chez nous, un seul doigt ne lave pas toute la figure. Donc, les histoires de, il y a une personne qui travaille, on cache le travail aux autres, on crée la zizanie dans l'équipe, on fait que les gens ne s'entendent pas, on n'a pas besoin de ça. Là, il faut vraiment que l'on change du tout au tout. Le redressement du Gabon, c'est dans l'unité, la concorde et la fraternité, et c'est possible. Le nouveau cap à suivre est donc destiné pour les stations provinciales. Monsieur le Président de la République lui-même a montré le cap et les membres du gouvernement le suivent bien. Je crois bien que il y a quelque chose qui sera fait pour les stations provinciales. Déjà, nous avons reçu des émetteurs qui nous permettent d'arroser une bonne partie. C'est déjà une progression. À la direction générale du groupe Radio Gabon, l'espoir est permis. Nous sommes tournés vers les plus hautes autorités car ces stations provinciales sont le prolongement du centre gouverneur et leur rôle dans la vulgarisation des informations, dans l'accompagnement des politiques publiques est très indispensable. Nous sommes dans un contexte assez particulier de la transition. Il faudrait que ces stations soient réhabilitées, que ces stations connaissent un souffle nouveau et c'est notre principal plaidoyer. Les orientations données par la tutelle, la vision des plus hautes autorités de la transition présentée par la ministre Laurence Ndong et le travail en symbiose dans le respect mutuel ont été reçus 5 sur 5 par les responsables des radios provinciales. D'autre part, les échanges commerciaux internationaux étaient au menu de cette audience accordée à l'ambassadeur de Chine au Gabon par le ministre du Commerce, des PME-PMI chargé des activités génératrices de revenus. Le renforcement de la coopération bilatérale était le maître mot de cette rencontre. Yannick Menga pour le compte-rendu. Le ministre du Commerce, des PME-PMI chargé des activités génératrices de revenus reçoit son Excellence Xu Ping, ambassadeur de Chine au Gabon. Le membre du gouvernement et le haut représentant diplomatique ont longuement échangé sur les voies et moyens de renforcer les accords et échanges commerciaux entre les deux pays, parmi lesquels on compte l'organisation future à Libreville d'une foire mettant en avant les produits et services commerciaux des deux nations. Et le commerce, c'est très important pour les liens économiques entre les deux pays. On peut dire que c'est la base des liens économiques. C'est aussi le début de l'industrialisation d'un pays. Nous avons surtout discuté sur la possibilité de coopération dans le domaine du commerce. Et peut-être cette année, nous allons organiser ensemble une foire des produits chinois et des produits gabonais, à peu près au mois de mai ou d'avril. Il faut retenir qu'au sortir du Forum de coopération Chine-Afrique FOCAC 2024, de nombreuses initiatives en faveur du renforcement de la collaboration sino-gabonaise ont été entreprises. Cette poignée de main et cette photo souvenir marquent le renforcement d'une collaboration bilatérale gagnant-gagnant. Pour sa part, le ministre en charge de la culture s'est rendu à l'École nationale d'art et manufacture, l'ENAM. Il était constaté l'effectivité des inscriptions pour cette année académique, mais surtout constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la dite école. Charles Ogola, Eric Kassa. L'École nationale d'art et manufacture, métamorphosée après des travaux de réhabilitation, reçoit le ministre de la Culture et des Arts. Le processus d'inscription se déroule durant cette semaine jusqu'à vendredi. L'administration a pris toutes ses dispositions. La reprise des cours au sein de l'ENAM se déroulera comme suit. Le 9 décembre 2024 pour le cycle moyen et le 16 décembre pour le cycle supérieur avec des bureaux administratifs et toutes les salles de classe entièrement climatisées. Et le ministre en charge de la jeunesse et des sports était également ce matin à l'Institut national de la jeunesse et des sports. André-Jacques Augan est allé offrir un important don de matériel sportif. On retrouve Charles Ogola et Eric Kassa.
André-Jacques Augan, accueilli en triomphe par les étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Preuve de l'amélioration considérable des conditions d'études au sein de cet établissement. De plus, cet important don de matériel sportif vient confirmer la donne. Je remercie premièrement le ministre des Sports pour ce matériel apporté à l'Institut qui nous fera bonheur et qui va vraiment nous aider sur le travail parce qu'on trouve vraiment manque de matériel. Avec l'arrivée du CTRI, le CTRI a mis en place des batteries pour permettre à ce que la jeunesse ici à l'NGS soit développée, soit connue, soit prise en compte au même titre que tout le monde. Le gouvernement de la transition concrétise là une promesse. Je voudrais remercier le président parce que c'est grâce au président que vous êtes là. Lorsque nous avons organisé ce concours, le président nous a fait l'honneur de nous donner 1000 places parce qu'il avait compris que la jeunesse était sage. Nous comptons sur vous. Vous savez que nous avons besoin d'avoir des professeurs d'éducation physique dans tous les lycées. Après les 2 ans, les postes budgétaires seront prêts pour aller dans le monde du travail. Le président également a prévu aussi les bourses pour ceux qui ont été admis. Les enseignants et les étudiants de l'INJS se félicitent de cette action qui vient consolider la pédagogie. Dans ce journal, on parle également de cette campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur a lancé ce matin la dite campagne au milieu universitaire. C'était en présence de Doris Konskulo et Cédric Zendo. Disons non aux violences faites aux femmes. D'une victime sortira un prisonnier. Un des slogans de cette journée de sensibilisation contre les violences faites aux femmes et harcèlement sexuel en milieu universitaire. La violence à l'égard des femmes et des filles demeure l'une des violences les plus répandues dans le monde. Cette violence prend diverses formes et s'exerce dans différents contextes, dans les espaces privés, mais également dans les espaces publics, y compris les espaces de travail. Tordre le cou à toute forme de violence, une des missions que s'est assignée le ministère de l'Enseignement supérieur. Notre mission, le ministère de l'Enseignement supérieur aujourd'hui, est de dénoncer ces pratiques et de lutter sans tâche pour garantir pour toutes et tous un environnement sain, respectueux et égalitaire. Il est par conséquent crucial de rappeler que les violences sexuelles ne sont jamais justifiables et justifiées, peu importe les circonstances. Au nombre des activités au programme, au cours de cette journée, une expographie, des débats et des tables rondes.